Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler très rapidement d'ailleurs, de la politique, surtout de la diplomatie très agissante du président Félix Tshisekedi. Comme vous le savez, aujourd'hui la RDC a eu un grand honneur de recevoir, d'accueillir le secrétaire d'État américain chargé des affaires extérieures de la diplomatie, Anthony Blinken, sous l'invitation du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État congolais. Il était arrivé à Kinshasa aujourd'hui, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Évidemment, on va parler de cet événement en l'heure en large. Mais laissez-moi laissez-moi encourager et surtout remercier ceux-là qui ont eu à nous texter au cours de l'émission passée. Maître Judith Osako, Songo, merci beaucoup. On est ensemble. Jeanne Badiangoudi, merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit avoir des idées créatrices pour créer des emplois, créer des entreprises. En RDC surtout, j'en fais un appel à la diaspora. Voilà. Augustin Mukuta, merci beaucoup de faire machine politique. Mon frère Colin Mwanza et maman Sophie Mwanza, je vous salue. Merci beaucoup de vos commentaires et de votre soutien, de vos soutiens. Merci beaucoup, mes très chers frères. Le couple, merci. Beloti Mafungu, ma petite sœur, des gros bisous à toi. Anthony Prince, ouais. Félix Tshisekedi 2030. Docteur Mukwege, Tika Bambouema Pampamba. Willy Chekabou, merci beaucoup mon frère. Ndoma Kiese me dit, Azo Baboui. Alobi, Azo Kebi, ça, en fait, Jules Ningete. Il dit, voilà, la chanson de Koffi Olomide, il donne raison à Patricia Kamwanya. En fait, c'est l'IGF qui se cache derrière Koffi Olomide. Alors, ceux qui Jules Ningete a commencé à la Boy, pour toujours soutenir, toujours sanzolaye, pour la moussala de la malamu, mais ceux qui ont commis qu'on batte à Manasimana, il y a des musiciens pour frapper notre régime. Évidemment, il n'a qu'à voir le sort de Jean-Marc Wakabunda. Évidemment, nous, quand, surtout Tchelo Mandoki, c'est ton problème, hein. Voilà. Diki Boulaboula, Chesari, Otega, Loussamba, Lazo Pesayombote, Fiston de Paris, moi dans zone, en direct de Paris, dans une maison beauté. Maman Yvonna là-bas, femme d'affaires, je te salue. Maman Jeannette Lelo et papa Toko Maurice, dans une maison beauté, à Raleigh aux États-Unis d'Amérique. Même si on va dans la plage, Lelo va dans la plage. En tout cas, bon, enjoy Sama. Merci beaucoup. Antoine Félix Kabengele, merci beaucoup de ton commentaire et de ton conseil. Donc, on peut s'appeler Mbote, dans Françoise Odiamukendi. Maman Agnès à Londres. De gros bisous à toi. Ok. Alain Kaufmann, il m'a dit qu'Alain Kaufmann, il a dit qu'il est français, mais il a fait une escale au Zaïre. Je te salue, mon frère. Maman Rey Odito, une grande combattante. Merci de ton commentaire. Patrick Rodriguez, merci beaucoup de ton commentaire. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi, je vous avais dit tantôt que, bien sûr que la chaîne YouTube, elle est encore trop petite, mais je suis très fier des gens qui suivent Kenjo Mukendi, qui interviennent, qui me soutiennent, puisque ce sont des gens qui sont d'une instruction de haute facture. Vous allez voir dans leurs commentaires, dans leurs idées, voilà. Et puis, je salue maman Ghislaine Choa, qui a eu à me rappeler une certaine confusion. Parce que, juste en lisant le titre de l'émission passée, puisque le titre était la MONUSCO déplumée. Alors, elle m'a juste fait relever un élément de confusion de vocabulaire en français. En fait, lorsqu'on parle de plumer, c'est arracher les plumes d'un oiseau. Et de l'autre côté,
Déplumer aussi, c'est dépouiller dans zone de ses plumes. Donc, il y a une confusion. En fait, elle m'a relevé cet élément. Merci beaucoup, maman Ghislaine Tchoa. Bien à toi, à partir de la desfile. Voilà. Rapidement, on continue l'émission d'Abisso. Évidemment, nous, Kenjobu Kenji ne peut pas perdre son temps dans les événements. Oh voilà, Jean-Marc Kabunda Bakangi. Donc, c'était déjà prévisible que ce voyou, ce charlatan, ce féticheur, a recours dans la prison. Il fallait au kangaye. C'est comme ça. Alors, ne vous perdez pas le temps en disant, voilà, c'est un président de Félix Tshisekedi, un prisonnier. Voilà, Félix Tshisekedi a donné la jeu pour un Kabunda pour un prisonnier, pour nailler. Pour quel intérêt? Faut réfléchir dans le barabio. Pour quel intérêt? Parce qu'en politique, c'est l'intérêt qui compte. Félix Tshisekedi va créer un opposant, Kabunda, un opposant. Pour quel intérêt? Aussi longtemps que l'opposition congolaise, qui est animée du Rwandais Kabila, du Juif zambien Katumbi, avec Mbongo Bazana Bango, milliards Bazana Bango, on les a dépouillés de toute la substance populaire, de popularité. Ils sont nuls devant l'opinion congolaise. To niati bango, to kandi bango. On ajoutait à ces deux-là, on ajoute Fayoulou, le tribaliste Fayoulou. Ils sont nuls. Face à une opposition faible, ce que Félix Tshisekedi va ajouter un pion pour quoi faire. Vous comprenez que tant que vous mettre ma vie à nous, il faut réfléchir mûrement. Voilà. Alors, ton côté malamoko, dans le dossier d'Abisso, il y a, je vous ai dit tantôt, la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier, le 9 août 2023. Il a été reçu, accueilli plutôt à l'aéroport par le ministre Lutundula, le ministre des Affaires étrangères congolais, Lutundula, Christophe Lutundula, Ntayamba qui est. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi, premièrement? Il est à Kinshasa sur invitation du président Félix Tshisekedi. Une invitation qui date de pratiquement 2 mois. Quand Christophe Lutundula était là aux États-Unis d'Amérique, on lui a lancé l'invitation, il a dit qu'il viendra avant la fin de l'année. Voilà, il est là. Donc c'est là, ça démontre la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, le succès dans cette diplomatie. Parce que accueillir un secrétaire d'État américain, c'est pas une mince affaire. C'est comme le président américain Joe Biden qui est venu au Congo. C'est ça la réalité des choses. Et puis ce sont des autorités mondialement reconnues de la grande puissance mondiale. Ils se promènent en délégation. Ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec des délégations et même des délégations des hommes d'affaires. Alors, deuxièmement, il faut retenir un élément très important. Quand Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, vient des États-Unis, vient en RDC, en fait, il vient en Afrique. Puisque avant de venir aux États-Unis, en RDC, à Kinshasa, il était d'abord en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et puis il est venu à Kinshasa, et puis il ira au Rwanda. En fait, la réalité, c'est quoi? Anthony Blinken ne vient pas en Afrique spécialement pour le dossier de Bunagana, pour le dossier de l'insécurité à l'Est, pour le dossier congolais. Non, c'est pas ça. Si vous avez cette lecture, elle est fausse. Anthony Blinken vient en Afrique, sa visite en Afrique entre dans le cadre de la sécurité mondiale qui est menacée par l'URSS avec Poutine et la Chine. Vous savez, ces deux pays-là ont fait bloc, la Chine et la Russie ont fait bloc contre le monde occidental. Donc, nous sommes pleinement dans la guerre froide. La guerre froide. Alors, les grandes puissances du monde occidental, du monde libre occidental, du monde démocratique, doivent s'assurer des alliances, doivent s'assurer des pays qui les soutiennent plutôt. C'est la raison pour laquelle il est venu en Afrique pour bloquer
l'influence des Russes et des Chinois. C'est ça la réalité des choses. C'est ça, je parle sur le point de vue de l'intérêt américain. Je suis clair. Sur le point de vue de l'intérêt américain. Alors, lorsque les Américains viennent en Afrique, notamment ils viennent en RDC, pour leurs intérêts, alors vous les Congolais, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous avez un chef de l'État intelligent, sage, comme le président Félix Tshisekedi, on profite de cette occasion pour, comment je dirais, on profite de cette occasion pour nos intérêts, pour notre profit. Évidemment, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent aider la RDC? En quoi les États-Unis d'Amérique peuvent être utiles en RDC? On profite de cette occasion pour exposer nos problèmes et trouver les solutions durables à nos problèmes. C'est de cette manière que la diplomatie fonctionne. C'est de cette manière les pays comme la RDC, des pays faibles, captent les énergies, les grandes énergies des grandes puissances en notre faveur pour résoudre nos problèmes. Et pour cela, il faut avoir des leaders clairvoyants, sages, qui savent projeter dans le long terme et surtout qui savent voir en avance ce qui se passe ou ce qui se passera dans le monde, dans le sphère mondiale et tirer des profits, tirer des bénéfices, tirer les intérêts de nos populations, notamment de nos populations congolaises. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire actuellement. Alors, vous avez remarqué aussi, le président français Macron est allé aussi en Afrique. Il a suivi l'Afrique. C'est toujours dans ce cadre-là. Alors, je vais aussi faire une petite parenthèse. Je salue mon frère Toto Rambo, qui est en France à Paris. Bon, il est à cheval Angleterre-France. Lui, il soutient Poutine. Bon, c'est très malheureux. Évidemment, moi, je remarque que les Congolais, notamment la plupart des Noirs africains, surtout des Maliens, croient que les Russes sont des saints, croient que les Russes n'ont jamais fait du mal dans le monde, en Afrique. Essayez de questionner l'histoire, j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et j'ai mis quiconque à témoin de me montrer un seul pays au monde qui a eu un développement grâce à l'aide de la Chine et de la Russie. Il n'y en a pas. Un seul pays au monde qui s'est développé grâce à ces deux pays. Ça n'existe pas. Tandis qu'il y a des pays qui ont eu de développement grâce aux Américains, grâce aux Anglais. Il y en a. L'Arabie Saoudite. Ouais. Voilà. Même l'Europe, là, après la deuxième guerre mondiale, développée grâce au plan Marshall des Américains. Voilà. Donc, vous devez, face à des problèmes sur le plan mondial, si nous devons avoir un camp à défendre, faisons-le sur base de nos intérêts. Les intérêts de nous, les Congolais. Alors, moi, selon moi, je suis membre de l'UDPS. Je sais que si ça ne dépendait que de Poutine, le russe Poutine, le Rwandais Kabila serait président en RDC jusqu'aujourd'hui. Vérifiez l'histoire, hein? L'histoire récente. Ce sont les Américains qui ont aidé le président Félix Tshisekedi à obtenir le pouvoir, c'est-à-dire à chasser Kabila du pouvoir. C'est ça la réalité des choses. Alors vous allez soutenir qui? Voilà. Moi, je soutiens les Américains. Je suis de l'UDPS, je soutiens les Américains comme le président Félix Tshisekedi soutient les Américains. Notre camp est connu. Alors, vous rêvez comme vous voulez. Alors, un élément encore que je dois ajouter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je peux bien commenter les déclarations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Je peux bien le faire, et je le ferai de toutes les façons. Mais tout en sachant qu'en diplomatie, les diplomates ne disent rien au cours de leur conférence de presse. Ils disent rien. Ceux qui se sont parlé réellement avec le président Félix Tshisekedi, il ne va pas le dire dans la conférence de presse.
Donc, attendons beaucoup plus les actes, la réalité sur le terrain. Et ou du moins, parce qu'il va maintenant se rendre au Rwanda, attendons la déclaration d'Anthony Blinken au Rwanda pour se faire une bonne idée. Voilà. Alors, sa visite avait 3 niveaux. Le premier niveau, c'était le tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi, quand il quitte l'aéroport directement à Mongaliema. Deuxième, c'était la rencontre bilatérale. C'est-à-dire les 2 délégations gouvernementales devaient se rencontrer pour discuter de tout. Et puis, troisième élément, c'était la conférence de presse. Alors, le tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a accueilli Anthony Blinken à Mongaliema. Mongaliema, c'est quoi? C'est la résidence du président de la République congolaise. Depuis Kasavubu et Mobutu. Évidemment, ça a été détruit, cette résidence a été détruite. Le président Félix Tshisekedi l'a rénovée. Alors, le président Félix Tshisekedi reçoit pour la première fois l'autorité américaine dans cette résidence rénovée. C'est très significatif, très significatif. Il faut le comprendre, puisque vous devez comprendre que nous sommes dans un rapport privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Et puis, il y a la rencontre bilatérale entre les 2 délégations gouvernementales, la RDC et les États-Unis d'Amérique, qui devaient échanger, discuter autour de problèmes des groupes armés, c'est-à-dire l'insécurité à l'Est, depuis plus de 20 ans. Ils devaient parler de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Ils ont parlé de l'économie. Évidemment, quand on parle de l'économie et de la problématique de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, évidemment, ils ont parlé du problème de 30 blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers que la RDC a mis sur le marché. Et puis, on a parlé de l'industrie et de l'environnement. Et surtout de la démocratie. Alors, au cours de la conférence de presse de le secrétaire d'État Anthony Blinken et notre ministre des Affaires étrangères Lutundula, on doit retenir ceci. Le secrétaire d'État américain a dit ceci. Premièrement, il a eu des entretiens excellents et productifs avec le président Félix Tshisekedi. Et aussi, il a dit que les États-Unis d'Amérique appuient les conclusions de ce qui s'est passé à Luanda et au Kenya. Ça, c'est pour le problème de M23. Donc, d'où la voie du dialogue. Donc, ça, c'est une vérité. Félix, là, il faut remarquer que le président Félix Tshisekedi se montre, ça c'est la conclusion de Kenjo Mukendi, se montre comme un bon élève en respectant ses parrains. Sûrement, ce sont les Américains qui ont dit à Félix Tshisekedi de suivre, ils ont convaincu le président Félix Tshisekedi de suivre la voie diplomatique au lieu de la voie de la guerre. Et le président Félix Tshisekedi a suivi. C'est très important dans les relations avec les grandes puissances du monde. Donc le président Félix Tshisekedi marque le point. Alors, 3 points essentiels qui ont retenu mon attention. Premièrement, les États-Unis d'Amérique apprécient les négociations menées par le Kenya et l'Angola. Ça, c'est Anthony Blinken. Premier élément. Donc, ils vont appuyer toutes ces négociations, toutes ces conclusions pour que ça soit réel et effectif sur terrain. Deuxième élément qui a tenu mon attention, il dit ceci, les Américains disent ceci, les rapports des experts de l'ONU qui clouent le Rwanda. Anthony Blinken dit ceci, on ne tourne pas le dos à cette question. Nous allons en parler demain avec le président Kagame. Donc, Anthony Blinken a dit ce problème de rapport de l'ONU, c'est-à-dire qu'ils vont en parler. Je veux vous rappeler que ce sont les États-Unis d'Amérique le premier pays qui a accepté ou qui a dénoncé le soutien, l'apport du Rwanda, des militaires rwandais au M23. C'est l'ambassadeur Mike Hammer qui l'avait déclaré. Rappelez-vous. Alors, le troisième élément très important pour moi, c'est que Anthony Blinken insiste sur le respect et l'intégrité territoriale de la RDC et appelle à la fin de tout appui au M23 et tous les autres groupes
armées. Donc, moi je crois que la diplomatie du président Félix Tshisekedi est très agissante. Elle a vraiment agi. Donc, on ne peut qu'attendre les résultats. Donc, jusque-là, nous sommes à moitié. Attendons maintenant quand le secrétaire d'État américain va aller au Rwanda, parler avec le Rwandais, discuter avec Kagame. Évidemment, on va écouter sa déclaration. Donc, ça, ce n'est qu'une partie remise pour cette diplomatie à gestion du président Félix Tshisekedi. Je vous ai dit tantôt que les grands diplomates ne parlent jamais ce qu'ils se sont dit. Vous savez, quand il est sorti de son entretien avec le président Félix Tshisekedi, il n'a pas fait de déclaration. C'est comme cela que les hauts diplomates agissent. Donc, attendons les actes sur le terrain. Voilà. Alors, commentons un peu l'actualité qui est passée. Évidemment, je vous ai dit, moi, les trucs de Kabunda, il est arrêté. Ne jouez pas avec le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi vous avez dit tantôt, ne faites pas de moi un dictateur. Que je salue un peu mes frères. Les frères Kabeya, je te salue. Honorable Jean Moutala, les autres personnes Mote, Jean-Marie Tibangou, je te salue. Christian Donda, je te salue. Guy Kiese, Mote Nayo, Claude Mbingilai, et Morgan Mbingilai, les autres personnes Mote. Ambassadeur Michel, Mote Nayo, Bruno Tibangou, Armand Afelon, les autres personnes Mote. Maman Ghislaine Chowa, je te salue. Maître Jito Sako, je te salue. Bébé Anango, dans Mozambique, dans autres personnes Mote, la Scorpion, de gros bisous à toi. Je salue aussi Sassa, le prêtre des prêtres, dans autres personnes Mote, Sapo Manzangi, dans autres personnes Mote, dans Mozambique, ici vous allez. Président Hilaire Ngwala, je te salue, là où tu es. Michel Kadima, DCU, je te salue. Voilà. Mbote Nabino, et si vous allez vivre Toko Maurice, dans Maman Jeannette Lelo, je vous salue. Alain Chamala, mon frère, je te salue là où tu es. Marco Chitadi et Blanco Alfred Mohamed, dans un peu Mbote, et si vous allez. Alors, très rapidement, faisons des commentaires. Je vous ai dit tantôt, Makamakaboun, ça me porte le peu. Un voyou, un monteur qui a changé son nom, un charlatan, a changé même date, il y a une naissance 3 fois. Donc, un monteur. On ne peut pas perdre le temps sur ce voyou. C'était prévisible que ce voyou sera arrêté. Ce voyou de Jean-Marc Kaboul sera arrêté. Alors, ceux-là qui viennent nous dire, voilà, c'est une entorse à la démocratie, une entorse à l'état de droit, ce sont des gens qui sont des inconscients, des rêveurs, qui ne comprennent rien sur cette notion d'état de droit. Voilà. Donc, il sera arrêté. Évidemment, vous devez comprendre que c'est un message que le président Félix Tshisekedi lance à toute autre personne qui oserait suivre la voie de ce voyou de Jean-Marc Kaboul, notamment ceux-là de l'Union sacrée. Voilà. Donc, nous sommes clairs. Tozali, clair, Makambo, Tozali, Kosala. Alors, vous avez vu le président Félix Tshisekedi. Quand tu travailles bien avec lui, il est bien avec toi. Quand tu veux faire le malin avec lui, évidemment, tu seras ridiculisé. Tu seras ridiculisé. Vous avez vu Kamere, son problème, hein? Vous avez vu, qui ça? Le conseiller spécial Béa, François Béa, voilà. Et maintenant, c'est Kabound. Évidemment, si le président Félix Tshisekedi te donne sa confiance et tu veux en abuser, évidemment, tu vas pleurer. Au relais là. Voilà. C'est un conseil. Toujours paye ça. Là-bas, Jules Alingete à IGF. Voilà. N'abuse pas de la confiance du président Félix Tshisekedi. N'abuse pas. Il te fait confiance, fais ton travail de l'IGF. Kobalukele na simate ou poignardé dans le dos. On t'a à l'œil. Mais t'as l'io. Jean-Pierre Bemba Gombo. Et autres qui n'est pas na yo. Papa Mbosso. Et autres qui n'est pas na yo. Bati Lukwebo. Et qui n'est pas na yo. Voilà. Donc, eux, tozo yebisa batu, tozo kebisa. Faut qu'il y ait un mbongo, tozo kebisa yo. Au moment de la prison, le rôle à jeu. Nous, Félix Tshisekedi ne blague pas. To blaguete. Alors, très rapidement, dans le temps de la bino moi déclaration moko awa, qui m'a été parvenue, les déclarations à Mouzito.
Mouzito dit ceci. Yeyo, Mouzito yeyo. Oya Lamuka, yeyo, un opposant, yeyo. Alobi boy. Mouzito présente Félix Fachi, meilleur président. Adolphe Mouzito, que pensez-vous de 2023? On lui pose la question. Adolphe Mouzito, que pensez-vous de 2023 avec Félix Tshisekedi? Mouzito répond ceci. Rien n'empêchera à Fachi d'être réélu en 2023 au regard des records qu'il engrange de manière exceptionnelle grâce à l'IGF. Voilà Mouzito Moutalobi. De manière exceptionnelle grâce à l'IGF. Donc, là par là, il sous-entend budget en une année 11 milliards, réserve de change 4 milliards 200 millions, et ça les matait. Actif, actif, et ça les matait. Bloc pétrolier, oh, ezaki na Congo bandakala. Moutou qui parle, c'est fait, c'est que des moutatis ont en valeur. C'est ce qu'on appelle maintenant les actifs. Il y a plus sur Congolais. Actifs miniers. Voilà. On peut hypothéquer et bah déficit sont morts. On peut, à part les minéraux, on a un bloc pétrolier qu'on peut hypothéquer. Voilà. Militaire, femme, il y a veuve, il y a soldat. Touché sous Kabila 30 000 francs. Les lots, c'est 250 000 francs. Donc, bon, na Kinshasa, bon, ben, na Kinshasa, so, y a femme militaire, ben, bango, tout, non. Ce qu'on a au début, fait que c'est la zone méca. En 2023, et on aura de 250 000 à 500 000. Bah, salaire va enseigner comme matin. Il y a pas médecin comme matin. Bon, il y a pas fonctionnaire comme matin. Donc, on va en 2023, à 2 mois, à 3 mois des élections. Yo katum yo olega. Mukwege, docteur Mukwege. Kabiliste Mukwege, yo olega dans l'élection. Ah. Alors, bolana qui sous insolite, moi j'appelle ça insolite, c'est pas un événement de grave. Oyo ya maman Oyo qui insultait. Omoni, ça dit que cette dame, manipulée par les gens de les idées, tenait des propos injurieux, diffamatoires contre les autorités en Mboka. Bakangi yawa, pas maman oyeyo. Afinga na maman Denise. Afinga na maman Denise. Yeyo awa. Relâché. Et puis, elle a été, maman Denise Nyakero, a Sengaki na bakonzi, baya na ye na ndaku na ye. Maman Denise Nyakero l'avait reçu à Yambakiye. Maman Denise Nyakero, yo. Une dame a un grand cœur. Une grande dame a un grand cœur. À côté d'un grand président. Félix Tshisekedi, maman Denise Nyakero. Yeyo. Au fingi, il y a Olimbisa yo. Omoni? Nengosi, maman wa la a Sambwe, le rôle à bon wakala. Et monsieur Sili, vous avez émission pour partager, votre commentaire s'il vous plaît. Jette Kalima. Maman Clémence Mbombo. Yo tchaka commentaire était Clémence Mbombo na Bundes. Hein? D'Allemagne. Yo tchaka commentaire était Jette Kalima. Yo ça y est, tchaka commentaire était. Hein? Jette Kalima la parisienne. Ok. Bye. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Maman Sam Dide parce que John Mukendi. Bye. À la prochaine.